Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Et il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, comment ça fonctionne les marées? Pas de panique, Curio, je t'explique. Sur une journée de 24 heures, par exemple au bord de l'océan à Saint-Malo, il y a 4 marées en tout. 2 marées hautes et 2 marées basses. Et si l'océan monte et descend, c'est dû en partie à l'attraction du Soleil, mais surtout à l'attraction de la Lune sur notre planète. Non, mon Curio, pas comme ça. Regarde, la partie de l'océan qui passe près de la Lune se déforme, enfle un peu, car elle est attirée par l'astre. Quand Saint-Malo se trouve proche de la Lune, c'est la marée haute. La Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures. 6 heures plus tard, elle a donc effectué un quart de tour. À Saint-Malo, c'est maintenant la marée basse, car la force d'attraction de la Lune n'est plus la même à cette distance. Et quand Saint-Malo se trouve à l'opposé de la Lune, encore 6 heures plus tard, c'est de nouveau la marée haute. Bizarre, non? La Lune est loin pourtant. Mais cette fois-ci, mon Curio, c'est lié à un autre phénomène, la force centrifuge. La Terre et la Lune tournent aussi autour d'un centre de gravité commun. Et ces rotations entraînent une autre déformation des eaux, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et c'est la même chose 4 fois par jour, chaque jour. Tu sais, Curio, les horaires des marées hautes et des marées basses changent tout au long de l'année et sont indiqués sur des tableaux. Si on veut aller pêcher des coquillages, il faut bien regarder l'heure des marées pour ne pas se retrouver les pieds dans l'eau. Merci Noura, j'ai tout compris. Ça donne le mal de mer tout ça. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com.